Bonjour tout le monde, on est presque prêt à partir pour Niagara Falls. Avant, on va faire un petit résumé de notre voyage. On a 780 km à parcourir. L'auto prévoit qu'on va le parcourir en 9h50, incluant les charges, la circulation et le respect de la vitesse de 100 km/h. On va s'arrêter à Cornwall pour une recharge de 5 minutes, Kingston pour une recharge de 40 minutes, Toronto pour une recharge de 15 minutes, pour finalement arriver au Comforting Falls View de Niagara Falls. On voit ici sur la carte, on part des cantons de l'Est, on va passer au sud de Montréal, on va arrêter à Cornwall, on va arrêter à Kingston, on va en profiter pour manger. On va ensuite se diriger vers Toronto et Niagara Falls. On vous invite donc à vous joindre à nous. On va en même temps visiter les attractions de Niagara Falls. Donc on vous souhaite un bon visionnement et c'est parti! Ok, on est arrivé à Kingston, c'est dans un grand centre d'achat. On est en plein milieu. Tu nous dis, il ne dit pas grand chose ici. On va regarder point ce qu'il dit sur l'énergie. Il nous reste encore 32% d'énergie. Fait que on va sortir. On va aller se brancher. Première affaire à faire en arrivant. On va prendre la prise. Ça tourne au vert, ça clignote. C'est parti. On va regarder un petit peu l'entour ce qu'il y a. Ok.
OK, on charge, il me dit qu'il y a 20 minutes pour être capable de continuer mon voyage. On charge à 543 km à l'heure. J'ai 196 km qui me restent. Déjà, depuis qu'on est arrivé, ça fait même pas 5 minutes. Il y a déjà 55 km qui étaient remis dans la batterie. C'est incroyable. C'est 244 ampères à 376 volts. C'est merveilleux. OK, on est à Kingston. Ça fait un petit peu plus qu'une demi-heure qu'on est arrivé. Ça a passé extrêmement vite. Le temps de manger, d'aller aux toilettes, puis on est prêt à repartir depuis déjà un bout de temps. On est à 381 km. Quand on est arrivé, je me rappelle plus trop combien il y en avait. Il y en avait, quoi, 200? 200 quelques. Donc on a ramassé, écoute, on a ramassé 239 km. Ben oui, on avait que 150. On a ramassé 240 km depuis qu'on est arrivé, en moins d'une demi-heure. On a mangé vite, puis on est prêt à partir. Donc, c'est ça. Donc, prochain rendez-vous, Toronto. OK, on vient d'arriver à Toronto. On est au magasin, le centre de service Tesla. On vient juste de se brancher. On a déjà 18 km de rentrée en dedans de 2 minutes. Il est 4 heures juste. 4 heures. Ça rentre à 530 km/h et ça rentre de plus en plus vite. On va rester ici au moins 15-20 minutes, là, le temps d'aller aux toilettes, de se désaltérer un petit peu, visiter le magasin, parler un petit peu avec les gens alentours. Puis on vous revient avec ça. Donc, la prochaine destination, c'est l'hôtel à Niagara Falls.
Là, c'est le magasin Tesla. OK, on est arrivé à 4 h. Il est 4h29, donc près d'une demi-heure. On a rentré une vitesse incroyable. Là, je suis même débranché. Là. On a rentré 200 ou plus de 220 km en dedans de 25 minutes. C'est incroyable. Je suis déjà débranché. On est à l'intérieur. On est prêt à partir. Notre dernier bout à faire, il nous reste 144 km. On va voir ici, il nous reste 144 km à faire pour se rendre à Comfort Inn Falls View. Je viens d'appeler pour être sûr que les chargeurs de destination sont fonctionnels. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, il va peut-être avoir un petit peu de trafic pour sortir de la ville parce que je vois que c'est un peu rougette ici et là. C'est ça. Fait que, prochain coup, ben, on arrive à l'hôtel, à Niagara Falls. On est au Comfort Inn à Niagara Falls. On a une belle place de stationnement avec un chargeur Tesla. C'est pour ça qu'on a choisi l'hôtel. There we are. Oups, je m'ai enlevé mon doigt. Là, ton doigt, j'ai... C'est mieux là. Ah, on est rendu à Niagara Falls. Ouais. Hey, puis c'est super beau, casino. Ouais. On peut monter en haut la tour. Ouais. Là, Ouais, on se plus on loin a faim, on va aller manger. On va aller manger. Manger. Aussi, là, puis un bon petit verre de vin. Là. Ouais. This song is for you. Sugar Pie Honey Bunch. 1, 2, 1, 2, 3, go! Sugar Pie Honey Bunch. Sugar Pie, you know that I love you. I love you. I can't help myself. Love you, and no
côté, c'est les États-Unis. On est du côté canadien. Construction of the wheel took over 6 months, requiring a workforce of 200 people in order to... Wow! Have you seen it? Wow! In your hand. It's there, and just as quickly it's gone, leaving not a trace. A drop in the ocean, a small thing, nothing, and yet water always goes where it wants to. Patiently cutting through stone, made an incredible journey through what is now the Great Lakes and the narrow Strait of Niagara. It opened the way, and soon many drops followed, flowing faster and faster, sweeping away memories, eventually carving their way towards a steep incline. Today, enough drops to fill 1 million bathtubs of water rush over this steep incline every minute, crashing into the deep chasm 13 stories below, seeming to disappear in thunder and foam.
everything stopped. March 30th, 1848. Wow. People woke to complete and total silence. The falls stood still. They had run dry. What had happened? No one knew. Some thought the falls had dried up for good. Others suspected a supernatural power was at work. And still others said it was the end of the world. In fact, millions of tons of ice had shifted, blocking the lake's outlet into Niagara River, creating a massive ice dam. The hours passed, and no water flowed that day or the next. Then, in the night, a distant rumble could be heard from upriver. As the low-pitched noise intensified, growing louder and closer, a great roar shook the earth to its very foundations. And a solid wall of water, cresting to a great height, curled down the channel and crashed over the brink of the precipice. The thunder of waters was back. The waters rushed and churned once again. Remember that single drop? Even as it crashes into the churn, it doesn't really disappear. It rises from the spray, divides on itself into smaller and smaller droplets that hover in the air, forming plumes of mist, magical and haunting. A great canvas between water and sky, painted with the multicolored glow of thousands of rainbows, woven of light turned back to our eyes through the lens of the drop. And somewhere over these rainbows, clouds gather the drop, move across the skies, and let it fall again to begin the cycle all over again. Turned into a most formidable force. The waters tumbling over the brink eroded a channel into the rock, forming a gorge and forcing the falls back up the river, back towards Lake Erie. Because what water gives, it can also take away. It's hard to believe that 50,000 years from now, that single drop of water will have pushed the falls into oblivion, leaving behind just a river, essentially destroying its own creation. Until then, the falls are the landscape, the light, the rush, always in motion, always transforming. They roar, day in, day out, untouched,
est 6h56, on s'apprête à partir, on va aller plutôt déjeuner avant. L'auto est en train de se charger, le maximum est pratiquement atteint. C'est une question de secondes, une minute avant qu'il arrête. 437, je pense que c'est pas mal le maximum qui va aller. Il charge quand même encore à 58 km/h. Il a déjà ramassé 49 km depuis que je l'ai cédulé pour partir ce matin à 6h. Fait que, on va regarder la carte. On est à Niagara Falls, bien sûr. Fait que, il va nous calculer la route. Ensuite, on nous dit qu'on devra arrêter à Toronto. Ce qui est plus ou moins intéressant parce que Toronto, il y a des travaux qui sont faits sur la 401. C'est comme assez chargé. On va regarder quoi que ça a l'air. Il nous dit qu'on a besoin d'arrêter seulement 5 minutes à Toronto, 40 minutes à Kingston, puis il nous demande d'arrêter à Montréal. Ce qu'on ne fera pas, on va arrêter plutôt à Cornwall, parce que Montréal, à l'heure qu'on va arriver, ça va être l'heure du trafic, ça ne nous tente pas d'aller là. Donc on va plutôt arrêter à Cornwall. Donc on va pas nécessairement suivre ce qu'il nous demande. Si je reviens, on va aller voir ce que ça a l'air, la circulation ce matin à Toronto. Qu'est-ce que ça a l'air? Je pense qu'il nous donne une route pour éviter le trafic. C'est congestionné, mais pas plus qu'il faut. C'est quand même pas si mal, là. Puis un petit bout ici, là. Il est quand même de bonne heure. On va voir tantôt. On va décoller vers 8h à peu près. Le temps d'aller déjeuner. Ok, on est arrivé à Toronto, au Supercharger de Toronto, au magasin de Tesla. Il est 9h15, ça nous a pris 1h30 s'en venir. On va charger pendant je sais pas combien de temps. On va essayer ce qu'il dit là-dessus. Continue trip. On a 279 km qui nous reste en batterie, en banque si on veut dire. Fait que je sais pas comment ça nous prend pour se rendre à Kingston, mais un petit 10-15 minutes, le temps d'aller aux toilettes à l'intérieur, puis ça va être fait. Donc il a commencé à rentrer, là. Il y a 1 km déjà de rentrée, ça rentre à 113, ça va augmenter jusqu'à pas loin de 500 quelque chose. Il rentre à 92 ampères, ça va monter. Donc on va aller prendre un petit break en dedans, puis on revient.
Il est 11h55, on vient d'arriver à Kingston, on est sur notre voyage de retour, il nous Spain Cornwall, parce que c'est maison. On a branché, ça rentre à 365 km/h, on a déjà 5 km de rentrée depuis qu'on est arrivé. Ça rentre assez vite, merci. On va aller manger un petit peu, puis après ça, on va être full, pratiquement full pour être capable de rentrer à la maison. Le Wi-Fi. On mange où? On mange au Boston Pizza. Les bougies pain. Pain? Good. Non, j'ai pas de la. Qu'est-ce que c'est le menu? Je sais pas, on va regarder. Des Une salade de poulet, peut-être, si ça va. Ouais, il y en a. On voit le tour là-bas, il y a plein de monde qui tourne alentour de l'auto. On est arrivé, il était midi. Là, il est midi et 11, ça fait déjà 5 minutes qu'on est parti. Ça a pris une heure bien juste. L'auto est rempli à 406 km. C'est quand même assez spécial. Si je vais dans le voyage, il me dit que... Non, tu fais... On est ici, tu te vois-tu? On est ici à Kingston. On va arrêter à Cornwall, mais à Cornwall, on va avoir besoin de 10 minutes de charge maximum pour se rendre à la maison après. Donc on a 165 km pour se rendre à Cornwall, on a 405 km en banque. Donc, on roule en tour, on est sur le cruise à 119 km/h. On se revoit à Cornwall.
on est à Cornwall. On est en train de se charger. On est arrivé, on avait, je pense, c'est 200 km. Oui, c'est ça, 201 km. Il y en a déjà 113 de rentrée. On est arrêté depuis 10 minutes. Il me dit qu'il reste 40 minutes, mais on a suffisamment de charge pour être capable de se rendre jusqu'à la maison. Il me dit qu'on a besoin de 198 km. On en a 316 déjà d'entrée, fait qu'on a comme 100 km en réserve qu'on devrait avoir à l'arrivée à la maison. Vu qu'on va rouler un petit peu plus vite, on va probablement arriver avec un petit peu moins que ça, parce qu'on va rouler plus vite que 100 km/h. Il me dit qu'il va me rester 25%. Moi, d'après moi, il va me rester plus comme 15%, ce qui est amplement suffisant. Fait que c'est ça. Il me dit qu'on a 198 km à faire, que ça devait prendre 2h30, ce qui m'étonnerait beaucoup. Ça va plus ressembler à 1h40 à peu près, 1h45 maximum. C'est ça, on est sur le point de repartir. On arrête ça, puis on débranche, puis on repart.